J'ai marché en enfer et il y a la vie après la mort. Témoignage de Aline Baxley. J'ai reçu le Seigneur dans ma vie quand j'avais 11 ans. Je me suis mariée à l'âge de 17 ans, j'ai quitté l'église et je suis entrée dans un monde de péché. Le seul enfer que j'ai peur était la séparation de Dieu. À l'âge de 40 ans, j'étais dans mon deuxième mariage, un alcoolique complet, accro à la drogue, à l'alcool et aux cigarettes. Je fuyais l'appel de Dieu sur ma vie. Une semaine avant mon accident, je suis passée devant la maison de ma mère sur le chemin du travail. Quand je suis entrée, maman a commencé à pleurer. Elle a dit, « Aline, quand vas-tu rendre ta vie à Dieu? Tu as l'air si vieux. » Maman savait que je m'en fichais de vivre ou de mourir. J'avais fait plusieurs tentatives pour me suicider. J'étais tellement possédée par l'alcool et les drogues que je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait ou me libérerait à nouveau. J'avais tourné le dos à Dieu tant de fois que je n'avais même pas le droit de lui demander de me pardonner à nouveau. J'ai dit, « Maman, ça ne me dérangera pas l'enfer. Vous me dites une chose que le diable pourrait me faire que ma vie sur cette terre n'a pas été. J'ai eu un chagrin d'amour, du chagrin et de l'enfer toute ma vie. Les flammes et le diable ne pouvaient pas me toucher. J'ai regardé maman, j'ai dit, « Maman, s'il y a un paradis et s'il y a un enfer, mon enfer serait d'être séparé de mon Dieu que j'ai tant aimé toute ma vie. » J'ai couru par la porte en pleurant et maman s'est mise à genoux comme elle l'a toujours fait. Elle a prié, « Dieu, tu as entendu ces paroles. » Elle n'a pas peur de la mort ou de l'enfer. D'une certaine manière, montrez-lui une partie de son enfer et retournez-la et remettez la peur de vous dans son cœur. L'accident qui m'a envoyé en enfer. Une semaine plus tard, je me suis endormie au volant de ma voiture. Je suis allée sur un talus et j'ai été expulsée. J'avais le cou cassé, 4 poses majeures à la colonne vertébrale, 9 côtes cassées, poumon gauche écrasé et reins écrasés. Ma mère a été appelée à l'hôpital et 2 médecins l'ont rencontrée à la porte et lui ont dit que ma seule espérance était Dieu. Je devrais avoir un miracle de Dieu Tout-Puissant. En attendant, je me suis retrouvée à marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée était si profonde, sombre et large, j'avais tellement peur de bouger d'un pouce. J'ai commencé à crier pour que Dieu reste mes pieds et ne me laisse pas bouger. J'étais dans un endroit d'obscurité épaisse et grossière. Je ne pouvais pas voir mes mains devant moi. J'avais toujours aimé le 23e psaume. J'ai commencé à le citer, oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas dire que sa verge et son personnel me réconforteraient. Je me suis tenue là avec le péché dans ma vie défait, pour rencontrer ce Dieu Tout-Puissant là-haut. La seule chose qui était vivante en moi était la parole, et la parole s'est transformée en Jésus-Christ. Il a commencé à intercéder en mon nom en tant que grand prêtre de Dieu le Père, pour rester mon âme dans cette vallée de la mort. Dans le coin droit est apparu le puissant ange de la mort. J'ai commencé à pleurer, pourquoi l'ange de la mort est-il ici? Il était arrivé pour que, sur ordre du Père, ils doivent me séparer, moi et mon Seigneur. L'ange de la mort m'a mené à cette obscurité extérieure. Je me suis retrouvée en enfer, hurlant, grinçant des dents, suppliant l'ange de la mort de ne pas me laisser en enfer. Des âmes étaient autour de moi par centaines et par milliers, hurlant et grinçant des dents, essayant juste de mourir. Il y a 2 décès. Nous pensons que c'est fini quand nous mourrons, mais ce n'est que la mort de la chair. Après cela, il y a la 2e mort lorsque le jugement de Dieu est prononcé sur l'âme. Soit nous avons une peine d'emprisonnement à perpétuité qui nous est infligée en Dieu, soit nous avons une peine de mort mais nous ne mourrons pas. Nous ne cessons d'exister. Nous sommes encore plus conscients après le premier décès. L'âme vit pour toujours et pour toujours. L'âme de l'homme riche, Luc 16, 19 à 31, est toujours là à crier, à hurler et à grincer des dents, en attendant le jour du jugement, pour être jeté dans le lac de feu. Ici, j'ai vu un grand golfe fixé, et toutes ces âmes essayaient de grimper vers Dieu le Père, mais le seul moyen de traverser le golfe profond était par le précieux sang de Jésus-Christ,
le sang que j'avais pris si légèrement. Alors Dieu m'a montré le lac de feu où le troisième des anges était enchaîné d'obscurité. Il y avait des flammes percées chauffées au rouge qui traversaient tout le ciel et la terre. Pourtant, ils n'ont donné aucune lumière. Le lac de feu était dans l'obscurité totale. L'enfer s'élargissait et ici commença cette puissante voix tremblante de Dieu. Il a commencé à pénétrer l'atmosphère pendant qu'il me parlait. Il a dit, « Vous aviez raison de ne pas craindre le diable, bien que je l'ai laissé vous tuer avec la première mort. Tu me crains, je suis celui qui peut détruire votre corps et votre âme. Je possède l'enfer. J'ai dû jeter ses âmes ici. » Dieu a dit, il n'a pas créé l'enfer pour l'âme de l'homme, mais l'enfer s'élargissait parce que, large est le chemin qui mène à la destruction, mais étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Matthieu 7, 13,14 Beaucoup sont sur la voie de la destruction mais refusent de faire demi-tour. Dieu me parle en enfer. Pendant les jours où je me suis allongé dans le coma, j'ai attendu dans cette sombre vallée. Cela semblait une éternité, mais ce n'était que quelques jours en temps de terre. Pendant ce temps, ma sœur était en grande intercession pour ma vie. Enfin, après ce qui semblait vieillir, une lumière vive commença à briller. C'était tellement sain, si juste, je n'étais même pas apte à regarder cette lumière tout-puissant. J'ai couvert mes yeux et je suis tombé à plat sur mon visage dans cette vallée sombre et profonde. Ici, pour la deuxième fois, cette voix tout-puissante de Dieu a recommencé à me parler. Tout ce que Dieu me dirait, c'est Romains 11h29, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. J'ai crié, Dieu me pardonne. Je pensais que je mourrais à ce stade, alors que mon poumon écrasé commençait à gonfler et que mon poumon droit se dégonflait, et pendant 4 minutes je n'ai pas respiré. Ils essayaient de forcer un volume d'oxygène dans mes poumons, mais il n'y a eu aucune amélioration. Ils m'ont testé après 4 minutes. Il n'y avait pas de vie du tout une minute de plus et ils m'auraient déclaré mort et m'auraient enlevé toute vie des machines de soutien. MONNAS, je ne savais pas ce qu'ils faisaient pour essayer de me sauver la vie, mais je savais que je mourrais. Il est apparu dans les cieux un beau parchemin. Une main est apparue et a commencé à la déployer. Là, en quelques secondes, j'ai vu toute ma vie devant moi tout ce que j'avais fait. Et ce même Jésus qui m'aimait tellement et ne voulait pas me laisser dans la vallée a dû prendre son doigt et écrire mon jugement à travers ma vie. Je l'ai vu écrire le nom de mon péché qui allait me séparer moi et Dieu pour toujours. Je ne pouvais pas croire la parole que la puissante main de Dieu a commencé à écrire à travers ma vie. Ce puissant doigt a commencé à écrire le mot « lust » à travers ma vie. La chose que j'avais appelée amour pour mes maris, Dieu appelait lust. J'ai commencé à crier, non Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne m'étais jamais considérée comme une femme lubrique. Je savais que je mourrais quand j'ai vu mon jugement. En mourant, je hurlais, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Appelée de la femme de ma mère. Je me suis retrouvée dans le ventre spirituel de ma mère. Dieu m'a laissé témoigner de la difficulté avec laquelle ma mère et ma sœur ont travaillé dans la prière pour me renvoyer dans le royaume de Dieu. Dans la vision que le Seigneur m'a donnée alors, j'ai vu comment ma sœur a commencé à prier si fort pour me renaître, elle s'est transformée en squelette, toute sa chair a été consumée hors d'elle. Un médecin vous dira qu'il n'y a qu'une largeur de cheveux entre la vie et la mort lorsqu'une mère donne naissance à son enfant. Je me suis vue comme je n'avais été qu'une substance dans le ventre de ma mère. Ici, pour la 3e fois, la voix de Dieu Tout-Puissant a de nouveau parlé. Il a dit, « Avant que vous ne soyez dans ce ventre, je vous ai connu d'avance, je vous ai appelé et vous ai ordonné depuis la fondation du monde. » De la même manière que je ne pouvais pas me repentir de l'appel à la vie de mon Fils unique, je ne me repentirai pas de l'appel que j'ai lancé sur la vie des hommes. Et une fois de plus, Dieu a répété « Je ne me repentirai pas ». Ma mère a commencé à avoir des douleurs au travail. Chaque douleur a commencé à ramener la vie à cette substance indéfinissable qui était moi, jusqu'à ce que la vie me soit rendue. Encore une fois,
Je pouvais sentir la présence de Jésus et du Saint-Esprit sur ma vie telle qu'elle avait été dans mon état d'origine. Je me formais à nouveau à chaque douleur de travail. Lorsque nous sommes nouveau-nés dans l'esprit, nous avons beaucoup de douleurs de croissance. Alors que ma mère commençait à réduire cette dernière douleur à la naissance, elle m'a ému dans le ventre de ma mère et a positionné ma tête jusqu'à l'ouverture du canal de naissance de ma mère. Alors que j'éclatais dans son canal de naissance, Dieu me disait, « Prêchez ma parole, ma parole, ma parole, chaque mot sera tenu responsable le jour du jugement. » Il y a un ciel et il y a un enfer. Petit, j'ai vraiment découvert qu'il y avait un paradis. J'ai vu les lumières du paradis. Mais il y a aussi un enfer. J'ai marché en enfer. Dieu a répondu à la prière de ma mère qu'il me laisserait vivre l'enfer que j'avais décrit. Mon enfer serait la séparation de mon Dieu que j'aimais tant et que j'avais accepté comme mon sauveur à l'âge de 11 ans. Quand l'âme voit qu'elle va être séparée de son Dieu pour l'éternité, elle plonge dans un feu spirituel aussi terrible, qu'elle ne peut jamais s'allumer sur terre. C'est la torture spirituelle d'une âme qui a connu Dieu et qui est maintenant jetée dans cette obscurité extérieure, séparée de Dieu, de son Créateur, pour toujours et à jamais. Mon ami, j'ai vraiment découvert qu'il y avait un enfer. J'ai marché dans les stands de l'enfer. Vous devez choisir pendant que vous êtes dans cette vie où vous allez passer l'éternité, au paradis ou en enfer. Nous commençons juste à vivre quand nous mourrons la première mort. Il est nommé aux hommes une fois pour mourir, mais après cela, le jugement, Hébreux 9h27. Vous avez rendez-vous avec Dieu et vous allez garder ce rendez-vous. La Bible décrit l'enfer, et j'ai trouvé que c'était vrai, comme un lieu de punition future pour les pécheurs et les incroyants. L'enfer est un lac de feu, un lieu de tourment, un endroit où les âmes perdues ne meurent jamais et où le feu n'est pas éteint, un lieu de pleurs, de gémissements, de grincements de dents, un endroit où les pécheurs boivent le vin de la colère de Dieu, un endroit où la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais. L'âme de l'homme riche crie et crie toujours, essayant juste de mourir, mais il n'y a pas de mort au âme. Il vit pour toujours. Le feu de l'enfer consomme la chair, mais il ne peut pas consommer l'âme. Je suis un témoin vivant que l'enfer est réel. L'enfer s'élargit parce que les gens refusent de croire. Vous devez prendre la plus grande décision que vous aurez à prendre. Où allez-vous passer l'éternité, au paradis ou en enfer? Vous pouvez dire, je ne crois pas en enfer. Mais mon ami, 2 minutes en enfer au milieu des pleurs, des lamentations et des grincements de dents changeront d'avis, quand vous vous en rendrez compte, comme tout le monde en enfer le sait aujourd'hui, que la Bible est la parole de Dieu, que vous êtes un pécheur, que Christ est mort pour vous et que vous auriez pu être sauvé si vous l'aviez cru et accepté comme votre sauveur personnel. Pendant que vous pleurez, gémissez et grincez des dents, vous pleurerez à haute voix à l'agonie, « Quel idiot j'étais ! Trop tard. Trop tard. Trop tard. » Il n'y a pas d'incroyants en enfer, mais ils ont cru trop tard. Chaque âme en enfer donnerait n'importe quoi dans ce monde pour être moi ou vous, de retour dans cette vie, avec une chance de plus de crier « Dieu me pardonne ». Si nous arrivons dans cette sombre vallée de la mort avec un péché impénitent dans notre vie, il sera trop tard. Vous n'aurez peut-être pas de mère et de sœurs priantes qui prieront pour votre âme jusqu'à leur mort. J'ai appelé mais vous avez refusé. Plusieurs fois pendant que je m'assis sur les tabourets de bar, Dieu a parlé de Proverbe 1h24 à mon cœur, j'ai appelé mais vous avez refusé. J'ai appelé mais tu as refusé. J'ai appelé mais tu as refusé. Il était triste qu'à 40 ans, je fuyais toujours Dieu, lié par la drogue et l'alcool. Dieu a dû me casser le cou et me laisser mourir pendant 4 minutes et m'emmener en enfer et revenir avant de lui abandonner totalement ma vie. Arrêtez de fonctionner de Dieu. Ne continuez pas à fuir Dieu. Comme moi, vous pouvez penser que vous le connaissez comme votre Seigneur et Sauveur. Mais si vous continuez à fuir sa volonté, vous rencontrerez un Dieu de colère dans cette sombre vallée de la mort et il sera votre juge. Il y a un côté de Dieu qui est celui d'une grande colère, et c'est ainsi que vous le rencontrerez le jour du jugement.
Vous ferez face à la vérité que vous avez craint et saurez qu'il y a un enfer, avec un lac de feu et de soufre. Mais vous n'avez pas à tenter votre chance d'aller en enfer. Il n'a pas créé votre âme pour l'enfer. Il a créé le ciel pour vous et l'enfer pour le diable et ses anges. Vous pouvez dire que les affaires, elles, sont pour hier. Les gens intelligents ne croient plus ce non-sens. Mais, mon ami, tu ne peux pas m'empêcher de mourir. La mort vous réclamera et vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. Mais il sera alors trop tard. Malheur, 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 à vous si vous évitez le plan de salut de Dieu. Dieu est un Dieu de colère ainsi qu'un Dieu d'amour, et malheur à la personne sur laquelle sa colère tombe, que les affaires, elles, sont pour hier. Les gens intelligents ne croient plus ce non-sens. Mais, mon ami, tu ne peux pas m'empêcher de mourir. La mort vous réclamera et vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. Mais il sera alors trop tard. Malheur, 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 à vous si vous évitez le plan de salut de Dieu. Dieu est un Dieu de colère ainsi qu'un Dieu d'amour, et malheur à la personne sur laquelle sa colère tombe, que les affaires, elles, sont pour hier. Les gens intelligents ne croient plus ce non-sens. Mais, mon ami, tu ne peux pas m'empêcher de mourir. La mort vous réclamera et vous ne pouvez pas vous empêcher d'y aller. Mais il sera alors trop tard. Malheur, 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 à vous si vous évitez le plan de salut de Dieu. Dieu est un Dieu de colère ainsi qu'un Dieu d'amour, et malheur à la personne sur laquelle sa colère tombe. Où allez-vous dépenser l'éternité? Où allez-vous passer l'éternité? Il sera dans l'un des deux endroits, le ciel ou l'enfer avec son lac de feu et brimstone. À moins que vous ne vous repentiez de vos péchés et que vous ne croyiez au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ce sera l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour vous, mon bien-aimé, il a créé le ciel pour l'âme de l'homme, et il a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Et si nous y allons, ce sera de notre faute. Jésus a fait un chemin pour vous et moi par l'effusion de son précieux sang. Vous pouvez être libre de tous vos péchés et faire du ciel votre maison éternelle pour toujours. Acceptez Jésus dans votre vie. Il guérira votre cœur brisé et vous libérera des drogues, de l'alcool, des maladies et de tous les péchés. Si le Seigneur pouvait me libérer, il peut aussi vous libérer. Bien-aimé, je suis un témoin vivant, il y a un enfer. J'y suis allé en hurlant, en pleurant, en pleurant, en pleurant, grinçant des dents, suppliant Dieu de ne pas ordonner à l'ange de la mort de me laisser en enfer. Large est la route qui mène à l'enfer et à la destruction, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Matthieu 7h13, choisissez la vie avec lui, recevez-le dans votre cœur aujourd'hui. Demain peut être trop tard. Priez la prière du pécheur maintenant. Je vous prie de le recevoir maintenant dans votre cœur. Dites la prière de ce pécheur avec moi. Vous pouvez être sauvé dès maintenant. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Lavez-moi votre précieux sang en ce moment. Je vivrai pour toi le reste de ma vie. J'obéirai à l'appel de Dieu et choisirai ta volonté pour ma vie. Merci, Jésus, de m'avoir aimé et de m'avoir pardonné tous mes péchés. Amen.